une trentaine d'entreprises aujourd'hui, mais nous avons d'autres contacts et dans les jours à venir, il y aura de nouvelles signatures. C'est une étape importante, oui. Aujourd'hui, des entreprises s'engagent, des entreprises qui sont pour certaines d'entre elles très importantes en nombre de salariés. Et évidemment, donc, ces entreprises seront autant d'ambassadeurs de la démarche dans les jours et les semaines à venir, de façon à ce que rapidement, dans quelques semaines, nous puissions procéder à de nouvelles signatures. Il faut faire vivre cette charte, elle appartient maintenant à l'ensemble des Corses, singulièrement dans le monde économique. Il appartient donc à chacun aussi de mettre en pratique cette charte, bien sûr, la signer, puis évidemment la respecter, mais je ne doute pas un seul instant que les entreprises signataires respecteront cette charte. Je proposerai bientôt un comité de suivi et également une certification, de façon à ce que les entreprises signataires aient aussi, et c'est bien naturel, un retour en termes d'image, c'est aussi important. Donc une séance de signature qui s'est passée dans l'enthousiasme, une deuxième séance de signature. Très vite, il y en aura de nouvelles. Je crois que cette démarche est aujourd'hui bien lancée. La charte, ça n'est pas la panacée, ça n'est pas une baguette magique, mais c'est un instrument au service de l'emploi en Corse, pour les Corses, pour tous ceux qui vivent en Corse et qui veulent partager notre destin. Cette charte, eh bien, elle connaît des équivalents. Alors à La Réunion, et c'est vrai que la charte réunionnaise nous avait servi de base il y a 1 an et demi lorsque nous avons commencé à travailler. Il y a également une charte à Paris. C'est dire que certaines réactions que l'on a enregistrées de l'autre côté de la mer sont complètement à côté de la plaque, si j'ose dire, puisque ce que nous avons fait, c'est ce qui est fait ailleurs, dans des pays qui souvent ont un taux de chômage nettement moins élevé, je pense à Paris en particulier. Alors cette polémique, elle est dépassée aujourd'hui, elle est dépassée par la pratique, elle est dépassée par les signatures qui ont eu lieu par 2 fois. D'abord les organismes consulaires, les socioprofessionnels, les syndicats, aujourd'hui des entreprises qui représentent ensemble pratiquement 2000 salariés aujourd'hui, et il y a d'autres entreprises importantes ou plus modestes qui signeront dans les jours et les semaines à venir. Donc aujourd'hui, oui, nous avons dépassé la polémique par la pratique en avançant. Un des arguments qui avait été avancé lors de cette polémique, c'était que finalement les entreprises qui avaient envie d'employer à compétences égales en local, ils n'avaient pas besoin finalement d'un document matériel. Pourquoi justement avoir voulu matérialiser ça par une charte ? Alors, il s'agit d'un engagement de la part de ces entreprises, qui sont des entreprises très importantes pour certaines d'entre elles. On sait qu'ailleurs, une telle charte a eu des effets positifs sur l'emploi. Je pense notamment à la charte parisienne. 1 an après sa signature, un bilan a été fait, et ce bilan est extrêmement positif en termes de création d'emplois. Donc, ça a marché ailleurs, ça marchera également en Corse. Donc, effectivement, à compétences suffisantes, la priorité sera donnée aux Corses, qu'ils habitent ici ou bien qu'ils habitent à l'extérieur de l'île, quelle que soit leur origine, ceux qui partagent notre destin. Encore une fois, il s'agit d'une démarche qui est particulièrement claire sur ce point. Nous avons, beaucoup d'ambition pour cette charte, parce que nous avons vu ce qu'elle a pu provoquer en d'autres lieux, c'est-à-dire des retombées extrêmement positives sur l'emploi local.